Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis Florence, animatrice Tupperware. Je vis dans le 34, un petit patelin qui s'appelle Agnan, situé entre Montpellier et Béziers, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des chouchis. Voilà, une petite envie de poisson et de riz. Ça se marie, ça va très bien ensemble. Pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Dans un premier temps, nous allons utiliser le maxi cuiseur à riz Tupperware. Voilà, il est super. Moi maintenant, je ne cuis que mon riz là-dedans. Ça évite de salir la passoire, des trucs et des machins. C'est parfait. C'est uniquement pour le micro-ondes. On est d'accord? Je vous le présente vite fait. Donc nous avons déjà le couvercle qui s'ouvre comme ceci. Vous posez une main, vous appuyez sur la poignée, hop, et ça s'ouvre. On est d'accord? Pour le fermer, on clipse. Ou on peut appuyer aussi sur deux poignées. Hop, et ça s'ouvre. C'est magique. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits trous pour laisser partir la vapeur. Là, nous avons la petite ailette, allons dire, pour ne pas se brûler quand on ouvre le couvercle. Tout se prendre la vapeur dans la tête, ça risquerait de faire mal. Et voici la base. Alors, la base, et vous avez là, le maxi. Voilà, voilà. Vous pouvez faire des grosses quantités comme des petites quantités dedans. La base fait 3 litres. C'est pas rien. Donc, nous allons faire les chouchis que j'ai pris dans le livre en mode cuisine. Voilà. Je l'ai déjà eu dit, mais je le répète, si vous êtes comme moi, que vous aimez la littérature papier, moi de vous, j'en profiterai maintenant. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Maintenant, à vous de voir. Nous allons prendre 250 ml de riz. Donc, du riz à sushi. On est d'accord? Pas du riz basmati, ceci, cela, non. Du riz à chouchi que l'on met donc dans le cuiseur à riz. Je me suis servi de ma grosse cuillère mesure qui est dans mon gros trousseau de cuillère mesure à 14,90 €. Je vais rincer mon riz car ils le disent, bien rincer le riz 1 ou 2 fois, voire 3. Voilà, vous mettez de l'eau. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ma grosse spatule silicone à 19,90 €. Voilà, comme ça, je touille bien l'eau, je rince bien mon riz. J'allais faire une bêtise. Avec ça, j'égoutte. Ah, c'est ballot, vous n'allez pas pouvoir voir. Si? Non, vous ne voyez pas mon évier. Mais voilà, avec l'ailette, ça me permet tout simplement de retirer l'eau qu'il y a dans mon maxi cuiseur à riz. Hop là, je reviens vers vous, je redonne un bain à mon riz. Il faut faire ça jusqu'à ce que l'eau soit claire, tout simplement. Voilà. Allez, je pense qu'il y aura besoin d'un troisième bain. Allez, on évacue la flotte. Voilà. Et je pense qu'un troisième bain, ça devrait faire l'affaire. Hop là. Allez, je reviens vers vous. Pas vous laisser trop longtemps tout seul non plus. Hop, voilà. Au moins, comme ça, je ne mets pas d'eau partout. Voilà. On ne peut pas dire que mon eau soit claire. Hein? Non. Mais elle est propre. Enfin, propre. Façon de parler. Donc, ce troisième bain ira bien. Tac. Voilà, voilà. Donc, j'égoutte bien mon riz. Et avec mon ailette, j'ai pu retirer toute l'eau et mon riz est là. J'en ai pas perdu un grain. La classe.
mettre 350 ml d'eau. Voilà. Pour ceux qui reconnaissent le pichet, qui ont pu profiter de la promotion d'il y a quelques semaines, il est quand même d'enfer ce pichet, gradué de tous les côtés. Donc là, je remets mon ailette, je ferme mon maxi cuiseur à riz, on est d'accord? Ouais. Et je vais mettre mon riz à cuire pendant 12 à 13 minutes à 600 watts. Allez, hop. Ouh là là. Attends, je vois qu'il y a du riz qui est resté sur la paroi. Hop, parfait. Tout est dans l'eau. Allez, à 600 watts, on a dit 12 à 13 minutes. 12-40. Allez, ça ira bien. Voilà. Puis, une fois que mon riz sera prêt, ils disent de le laisser reposer 10 minutes. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Et tadam! Les 10 minutes se sont écoulées. Donc, notre riz est chaud. Rappelez-vous, nous l'avions mis à cuire au micro-ondes 12 à 13 minutes à 600 watts. Et maintenant, verdict. Tadam! Hop, on enlève le couvercle. Vous voyez, la deuxième partie est là. Ce qui nous protège de la chaleur qui se dégage. Vous pouvez le voir, mon riz est cuit. Alors, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Il est où mon fouet? On va prendre le fouet à mélanger. Le fouet à mélanger est à 12,90 €. Il est somptueux ce fouet. Comme vous pouvez le voir, là, il n'est pas attaché comme tous les autres fouets, ce qui permet que quand vous travaillez avec, il n'y a pas de tas qui se fait. Excusez-moi 30 secondes. Non, ça, si, ça va venir. Tant pis. J'ai le nez qui me chatouille, c'est atroce. Donc, là, dans un premier temps, avec mon fouet, je vais juste travailler un petit peu mon riz, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous voyez, hein, pas de paquet au bout, je ne mens pas. Il faut que vous le preniez, ce fouet, si vous ne l'avez pas dans la cuisine, sérieux. Foncez, allez-y, appelez-moi, on voit ça. Donc, maintenant que nous avons fait ça, on nous dit de prendre un ravier. Moi, je vais reprendre mon pichet. Voilà, pour préparer en fait la sauce que nous allons mettre dans notre riz. Donc, pour ceci, il nous faut du vinaigre de vin, du sel, du sucre. Alors, du vinaigre de vin, voilà. Du sel et du sucre. Alors, comme vous pouvez voir, hein, celle-ci, elle n'est plus en vente. C'est une boîte à sucre vintage, Tupperware. Elle fonctionne toujours. Pour vous dire que si vous en prenez soin de vos tubes, ils peuvent durer toute la vie. Alors, combien nous faut-il de vinaigre? 30 ml. 30 ml. Pour ça, je vais prendre mon petit lot de cuillères mesure. Alors, je vais prendre la 15 ml. Le petit trousseau, lui, est à 10,90 €. Donc, on va prendre la cuillère de 15 et 15 qui nous faut 30. Voilà. Du sel, il nous en faut 2 ml. Alors, pour ça, je vais prendre ma petite cuillère de 2 ml. Vous avez 1, 2, 5, 15 et 25 ml. Donc, on a dit 2 ml de sel. Alors, je ne me mets pas au-dessus de mon pichet parce que si j'y vais trop fort et que ça coule trop vite, je ne veux pas faire d'ânerie. Voilà. Allez. Ça, c'est bon. Et le sucre, 5 ml. Allez, on reprend le trousseau cuillère mesure. Et le sucre. Il est devant moi. Donc, voilà. Et on a dit 5 ml. Cuillère rase, hein, on n'a pas peur, on y va. Voilà. Donc, je vais attraper une petite spatule silicone. C'est la petite spatule fine. La petite spatule fine, elle est à 12,90 €, me semble-t-il. Donc, je touille tout ça de manière à faire fondre le sucre
et le sel avec le vinaigre. Hop. Et ça, nous allons l'incorporer dans notre riz. Voilà. Donc jusqu'à là, c'est tout bon. On verse ça sur le riz. On touille un petit coup. Qui en est de partout. Voilà. Et maintenant, ils nous disent couvrez et laissez refroidir à température ambiante. Donc, je couvre et je vais laisser refroidir un moment à température ambiante. À tout de suite. Alors maintenant, notre riz est toujours en train de refroidir tranquillement. Donc pendant ce temps, je vais faire la préparation des ingrédients que je vais mettre à l'intérieur de mes sushis. Donc je vais mettre du concombre. Pour ça, j'ai pris mon éplucheur du Click Série. Voilà, vous savez que sur le Click Série, il y a 3 éplucheurs, horizontal, vertical. Il y en a un pour faire les lasagnes de crudité. C'est super. Donc là, hop, vous avez vu en 3 mouvements avec mon éplucheur, je l'ai épluché avec mon couteau à tomate. Le couteau à tomate, super, il est dentelé celui-là, c'est le seul qu'il ne faut pas aiguiser. Il est à 23,90 €, mais il ne coupe pas que les tomates. Déjà, quand il coupe les tomates, il est génial parce qu'il ne les déchiquete pas. Que votre tomate soit épluchée ou non, il les taille, vous faites des lamelles, des tranches de tomates parfaites. Moi, je l'adore. Après, vous coupez carottes, concombres, courgettes, toutes les crudités, fruits et légumes que vous le souhaitez. Voilà, il n'y a aucun souci. Hop, allez, ça, on va le mettre de côté pour les filles. Hop, donc là, j'ai épluché mon concombre, j'ai ma carotte. On va peut-être pas mettre tout ça en carotte. Allez, on va mettre le côté le plus gros. Voilà. J'ai quelques petites feuilles de salade. Alors, je vais prendre mon Jumbo Max Turbo Top Extra Chef. Voilà, j'ai cherché le nom, pardon. Voici l'Extra Chef. Il sert à hacher, à émulsionner, tout comme le Turbo Max et le Turbo Top. Seulement, il y a la quantité qui change. Et lui, en plus, il a une hélice pour émulsionner les pâtes. Et là, vous avez l'entonnoir d'une capacité de 50 ml. Je m'excuse, hein, j'ai toujours le nez qui me gratte. De 50 ml. Voilà. Alors, hop, on retire la protection des lames. Ça, on ne les laisse pas à la portée des enfants. Vous le savez, ça coupe, c'est tranchant, ça fait mal, ça saigne. On est d'accord? Voici le pot. Je vous le fais voir. Il est gradué. Voilà. Là, vous avez un trait. C'est le trait qu'il ne faut pas dépasser. Sinon, votre robot aura toutes les difficultés du monde, pardi, à faire ce qu'on lui demande. On est bien d'accord? Alors, j'ai pris 3 feuilles de salade. Voilà. Je prends un morceau de carotte. Alors, vous avez vu, hein, je travaille toujours sur ma planche souple. Voilà. Pour protéger tout simplement mon plan de travail. Hop. Voilà. Un petit peu de concombre. Voilà. Rien de plus simple hein, pour mettre dans vos sushis. En général, ils mettent des lamelles vous pouvez mettre des lamelles de concombre, des lamelles de carottes. Là aujourd'hui, ben, j'ai envie de hacher tout ça, que ça se mélange tout seul et mettre ça dans mon sushi. Ça peut être très très bon. Je vous avoue, c'est la première fois que je le fais. On teste. Et je vais rajouter 1 ou 2 feuilles de menthe. Touc. Voilà, étant donné que ben, la menthe en général, on en met dans le
pas dans le cassoulet. Ah! Et ben alors, dans le taboulé. Voilà, ça avait la même intonation. Dans le taboulé, on met des feuilles de menthe. Enfin, du moins, moi, je mets des feuilles de menthe. Donc, pourquoi pas, là, dans les sushis, étant donné que c'est avec du riz et c'est quasiment avec les mêmes ingrédients. Alors, économique, écologique, vous voyez l'extra chef au bol du steak. Voilà. Il n'a pas besoin d'électricité. Vous pouvez vous en servir au camping. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'embarquer avec vous. Regardez. Je ne vais pas hacher plus que ça. Parce que je voudrais qu'on retrouve quand même un petit peu le croustillant de la carotte. Hop. Avec mon couteau, le dos de mon couteau, je récupère ce qu'il y a sur les lames. Et on le met de ce pas à laver. Hop. Que personne ne se blesse. Ma spatule, hop, on prend la petite spatule fine, on fait tout tomber au centre. Voilà, c'est tout beau, tout joli. Moi, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Vous pouvez me mettre vos commentaires, bien sûr, me dire si ça vous plaît ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous faites. Voilà, voilà. Le couvercle, je ne vous ai pas dit, il ne faut surtout pas mouiller la ficelle. La ficelle qui, quand vous vous en servez, il faut tirer droit. Pourquoi? Parce que si vous tirez vers le haut ou vers le bas, vous allez abîmer votre ficelle et au fur et à mesure, eh ben, elle va mourir la pauvre, tout simplement. Il ne faut pas mouiller la ficelle. Donc vous allez me dire, ouais, mais alors du coup, comment on fait pour laver? Tout simplement, à l'opposé de la tirette, vous avez une petite fente, vous y mettez la pointe du couteau, vous séparez les deux parties. Celle-ci, vous pouvez entièrement la passer sous l'eau, même au lave-vaisselle. Celle-ci, vous y mettez juste un petit coup de... Je ne vais pas le remonter, vu qu'il faut que je le lave. Un petit coup d'éponge pour retirer la saleté. Et le tour est joué. Voilà, voilà. Donc, on a déjà une préparation pour mettre dans nos sushis. Mais on ne va pas mettre que ça, hein? On est bien d'accord? Ben oui. Quoi d'autre? Des crevettes. Alors moi là j'ai celle-là. Je m'excuse quand je renifle, mais j'ai nettoyé la chambre des filles et maintenant j'ai le nez qui fuit. Donc là aujourd'hui je vais mettre des toutes petites crevettes car il n'y avait que ça au magasin. Alors vous allez me dire ouais t'aurais pu aller au rayon frais. Mais au rayon frais, voyez-vous, ça fait 2 fois que j'y vais, ça fait 2 fois que je suis malade. Donc, stop et fait le rayon frais. Donc, aujourd'hui, ça sera des petites crevettes comme ceci. Et j'ai pris du saumon. Voilà. Du saumon d'Écosse. Alors après, hein, on prend ce qu'on a, ce qu'on peut. D'accord? Parce que moi, déjà, moi, je trouve que certains abusent sur les prix. En plus, sachant ce qu'il y a dedans, franchement, hein? Bon, bref, passons, next. Donc, on va utiliser celui-là, il est bon, donc on va continuer avec celui-ci, et en plus, il y avait une tranche offerte, donc on va pas se faire prier. Allez, on essaye de le couper comme il faut, parce que si on n'utilise pas tout, on pourra le conserver au frigo. Tac. Voilà, voilà. Parfait. Donc, on a le saumon, on a les crevettes, on a notre petit mélange. Il nous reste plus que le riz. Est-ce que le riz est froid? Il est encore un petit peu tiédu. Ouais, je crois qu'on va le faire quand même. Hein. On va y aller. Hop. Voilà. Que me manque-t-il? Les appareils, bien sûr. Les petits appareils. Hop. Alors, celui-ci, c'est le chouchi. Et ça, c'est le... Comment ils disent? Le maquis. Nous avons les soucis et le maquis. Voilà. Donc, dans un premier temps, je pense qu'on va faire des sushis. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre pinceau silicone
Le pinceau silicone, lui, je crois qu'il est à 12 ou à 14,90 €. J'ai un petit doute. Venez voir sur ma page, tu as le tube Fofo. Sur mon groupe, tu as le tube Fofo. J'y mets régulièrement le lien du catalogue. J'y mets aussi des promotions. Enfin, venez visiter mon site. Il est vachement sympa, je trouve. Donc, le pinceau silicone, il est génial. Moi, je l'adore. Tout simplement, dans un premier temps, parce qu'il est extrêmement facile à nettoyer. Pour avoir essayé maintes et maintes pinceaux en silicone, c'est le seul que j'arrive à avoir à la main. Je le passe sous l'eau chaude avec de l'eau savonneuse, je le mets à égoutter et c'est fini, il sèche, je le plie, hop, et il va dans le tiroir. Tous les autres, il fallait que je les mette dans le lave-vaisselle pour justement retirer le gras sur les poils. Voilà, ça c'est dit. Donc si vous ne lavez pas le pinceau, virez les autres, prenez celui-là. Nous allons l'huiler tout simplement avec notre pinceau silicone. Les ustensiles à sushi. Hop. Alors, on va juste huiler hein, un petit peu, pas grand chose. C'est juste en fait pour le démoulage. Ça sera plus simple. Hop, allez. Ça, on va le faire une fois et ça ira. Donc, vous voyez, je prends mon pinceau, tout simplement. Hop, tac. Un petit coup là. Voilà. En même temps, on fait les maquilles. Voilà, je vais récupérer un petit peu d'huile qu'il y a de trop là pour le mettre ici. Alors avant, moi, je détestais faire les sushis. Ça vient avec le truc là, la palette en bois, pas en bambou, mais la natte en bois et tout. On s'en mettait plein les mains, ça collait, ça... Oh, quelle galère! Eh ben aujourd'hui, je me régale à faire mes sushis. Une gamine. Alors, voyons voir. Hop. Que nous faut-il? Du riz. Alors, pour ça, on va prendre une cuillère mesure. On va prendre la 25. On va bien voir. Hop. Donc, vous prenez votre appareil à sushi. Voilà. On remplit. Hop. Je vais prendre ma petite spatule. J'adore ma spatule. Elles servent à tout, elles abîment rien, elles sont géniales. Je tourne un petit peu de l'autre côté. Là maintenant, donc, je vais y mettre une préparation. Alors, ce que vous voulez, on va commencer avec une crevette. Enfin, une crevette. Je me comprends, hein. Si j'en mets qu'une. Alors, vu qu'elles sont petites, je peux me permettre d'en mettre tout le long. Parce que d'habitude, c'est les grosses crevettes roses. Allez. Donc, voilà, vous voyez, j'ai mis mes crevettes tout le long, tout simplement. Et maintenant, je prends le couvercle où je vais y mettre aussi du riz à ras-bord. Voilà. Tout simplement, on ne se salit pas les doigts, ça ne colle pas, je kiffe. Et vous? Sérieux? Ah, j'espère que ça va revenir dans le catalogue printemps-hiver. N'importe quoi. Printemps-été. Excusez-moi. Petite boulette. Allez. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout est prêt. Maintenant, tadam! On va colmater le tout. Vous mettez le couvercle sur la base. Hop. Vous appuyez légèrement. Vous comptez jusqu'à 10. C'est bon, vous y êtes? Allez. Et maintenant, on va démouler. Est-ce que vous voyez? Oui. Oh, Flo, que c'est beau! La classe. Et maintenant, on démoule le dessous. Vous mettez tout simplement sur votre planche,
Regardez ça, si c'est pas joli. Hein? Moi, je kiffe, j'adore. Hop, alors, maintenant, on prend une feuille d'algue. Voilà. Comme ça ou comme ça? Non, ça sera comme ça. On fait rouler son sushi sur la feuille d'algue que j'ai oublié de légèrement humidifier. Donc j'ai un petit souci. Excusez-moi. Hein. Ah là là. Je me lave les mains et je reviens. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais prendre un petit ramequin où je vais y mettre de l'eau. Tout simplement. Voilà. Je vais enrouler, vous voyez. Hop, je vais mettre là. Remarquez la feuille, ouais, la feuille c'est noir et c'est pas... Alors, je vais enrouler tout simplement mon sushi. Hop. Je vais mouiller mon algue là pour que ça colle. Voilà. Et je pense même que j'aurais dû le faire tout le long, mais j'ai zappé. Voilà. On va l'humidifier un peu là, vite fait. Parfait. Mon sushi est prêt. Regardez un petit peu la bête. N'est-il pas magnifique? Hop. Alors lui, on va le mettre de côté. J'ai oublié de sortir. Ma boîte. Allez, c'est pas grave. Ah, mais non, j'ai mes mystères dedans. Je suis gourde. Tant pis. Hop, on va prendre une petite boîte de congélation. C'est pas grave. Petite boîte de congélation, trop pratique aussi. Mais elle peut aussi conserver au frigo. Donc, je vais me servir de celle-ci pour mettre, hop, mon sushi dedans. Pour pouvoir après le mettre au frigo. Allez, on recommence l'opération. On met du riz. Jusque là, tout va bien. C'est parfait. Ah bah, du coup, je suis restée avec ma spatule. Vous voyez, moi, c'est ce côté facile, propre. Parce que se laver les mains 14 000 fois, parce que le riz colle, parce qu'il faut attraper ça ou ça. Ah non, moi, je saturais, quoi. Je prenais pas du plaisir à le faire. Et aujourd'hui, avec ces petits joujoux, je m'éclate. Alors, nous avons mis des crevettes. Ben maintenant, on va mettre du saumon. C'est très bon aussi avec le saumon. Hop. Donc, mon petit saumon. On va faire des lamelles. Voilà. Et on va en mettre tout le long. Voilà. J'en ai bien de partout. En plus, moi je trouve que c'est vachement sympa de faire soi-même ses sushis. Comme ça, on peut mettre des ingrédients que l'on aime. Et ça coûte nettement moins cher. Parce que ça coûte une blinde ce truc-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'ai mal aux yeux, rien qu'à le voir dans le magasin. Voilà, mon saumon est prêt. Je prends mon couvercle, on remet du riz. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, à ras-bord, hein, le riz, on est d'accord. Ce qu'il y a de bien, vous voyez avec la spatule, c'est que je retire le surplus sans tout flinguer. Tac. Wow. Voilà. Je mets mon couvercle tout simplement sur ma base.
Voilà, j'appuie bien, je compte jusqu'à 10. Ça y est, c'est bon? On y va. Hop, je lève délicatement, hein, bien sûr, on y va tout doux. Regardez, c'est le deuxième. Alors, je vais sortir de suite ma feuille d'algue. Voilà, dans ce sens, ok. Je la mouille vite fait avant d'oublier. Voilà. Parfait. J'y dépose mon sushi. Voilà. Vous avez vu, il s'est démoulé parfait. Hein? On enroule tranquillement mais sûrement. Et de deux. Vous avez vu? C'est parfait, c'est régulier. Moi, j'adore. Allez, un troisième. Ben oui, j'ai fait la préparation avec la carotte, le concombre et la salade. Donc, il m'en faut au moins 3. Toi, je vais te pousser parce qu'en fait, j'ai pas besoin de toi et là, tu me gênes. Voilà. Et après, on passera au maquis. Voilà. Tac. Allez, donc on remplit la base. Hop. Tchouk. Non, franchement, chez Tupperware, ils nous font des trucs d'enfer. Voilà. Moi qui suis nulle en cuisine, je me retrouve à faire des trucs top d'enfer. Donc, j'ai dit notre petite préparation que nous avons fait à l'aide de l'extra chef. Voilà, je vais prendre quand même la cuillère, hein, ça sera quand même plus propre. Si j'y arrive à... Non, je ne vais pas y arriver à rien faire tomber à côté. Alors, hop. Ça sent bon toujours en plus avec la menthe. Ça devrait le faire ça. Bon, alors là, je vais y aller avec les doigts. Excusez-moi, j'ai les mains propres, hein, je les ai lavées. Mais j'avoue que pour le coup, là, ma petite préparation, elle va être bonne. Mais elle est hop, moins facile. Tac, voilà. À mettre que le reste. Mais c'est pas grave. Regardez comme c'est joli. Vous en mettez un petit peu partout. Il va faire fureur celui-là, je le sens. Je me rince les doigts un petit coup. Hop, ça je vais l'éteindre, c'est tout bon. Allez, je prends mon couvercle que je vais remplir comme les deux précédents à ras-bord. Voilà. C'est tout bon. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me parler dans les commentaires. Hein. C'est pas parce que c'est une vidéo, un petit tuto, que vous pouvez pas discuter avec moi. Hein. J'attends vos commentaires. Allez, on pose le riz. On va compter jusqu'à 10. Voilà. Le savez-vous? Vous avez jusqu'à dimanche 20h. Allez, dimanche 20h pour profiter des dernières offres du mois de mars. Et oui, le mois de mars s'en va. Le mois d'avril arrive. Hop là. Voilà donc notre dernier sushi. Ah, j'ai pas mis ma feuille. Oui, comme je vous disais, je fais un petit coup de propre. Mon éponge est là. Le mois d'avril arrive. C'est le dernier week-end pour profiter des offres du mois de mars. Vous avez l'offre de la semaine, les 2 gourdes. Vous les avez derrière moi, les 2 gourdes. Enfin, c'est pas cette couleur, mais vous avez les deux petites gourdes, la grande gourde et un sac et le goupillon pour nettoyer justement les gourdes.
en promotion cette semaine uniquement. Et donc forcément, ben, ça se termine dimanche à 20 h. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je suis là pour vous. Voilà. Allez. Je prends mon sushi que je dépose sur ma feuille d'algue. Ah, il ne peut pas descendre celui-là. Oh non, t'ouvres pas, j'ai pas assez attendu, je crois. J'ai compté jusqu'à 10 un petit peu trop vite. Alors, ou alors c'est que j'ai trop rempli mon sushi, parti. Alors, on va le refermer. Voilà. Et on va le colmater comme il faut. Ma feuille, la vache, elle s'est rétractée. C'est un timbre maintenant. Allez, on va en prendre une autre. Heureusement, mon sac, il était plein. Allez, tac. Alors, est-ce que ce coup-ci, ça va aller? On y va, on y croit. Ben non, il ne veut pas. Qu'est-ce que tu me fais, toi, là? Wow. Wow, wow. Allez. On va lui donner un petit coup de main. J'aurais peut-être dû le regretter. Ah, voilà. Tac. Parfait. Non, mais de qui se moque-t-on? Voilà. Donc, je l'enroule. Ah, j'ai pas mis ma feuille dans le bon sens. Tant pis, c'est pas grave. Allez. J'ai oublié de la mouiller aussi. Allez, on humidifie sa feuille et on enroule bien, tranquille, doucement, son sushi. Bon, alors là, je me suis trompée dans le sens de ma feuille, mais c'est pas grave. Parce que tout pour les autres, tout comme celle-ci, en fait, vous allez les mettre au frigo, tout simplement. Il faut qu'elles refroidissent. Touc, touc. Allez. Voilà. Tac. Je vais les mettre au frigo de manière à qu'elles prennent, que ça soit bien pris. Et une fois que ça sera bien pris, là, je prendrai mon couteau et je les couperai en petits morceaux. Et ça, c'est pas pour tout de suite. Hop. Maintenant, je vais vous faire voir les makis. Donc, les makis, c'est ça. On prend du riz, tout comme pour le sushi, on remplit les makis. Voilà. Tac, donc vous remplissez bien les alvéoles. Vous pensez qu'on les a bien, graissés. Je cherche les mots. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos... on peut y mettre notre petite préparation. Hein, vu qu'il y en a pas mal. Donc, déjà, dans un premier temps, on peut y mettre une petite préparation comme ceci. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre la préparation à l'intérieur avec les makis. Vous pouvez les mettre dessus. On va le faire dessus, on va le faire avec le saumon. Visuellement, comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Allez, on compte jusqu'à 10. Alors, est-ce que j'ai compté trop vite? Est-ce que je suis allée trop longtemps? Ah, je suis en train de penser, j'ai pas sorti de plat. Un couvercle, une boîte. Voilà. Je reprends la petite sœur de l'autre. Voilà, comme ça, je mettrai mes makis à l'intérieur pour les... Oh, je suis gourde. Remarquez, je vois que personne ne suit. Hein. J'ai pas mis mon riz dans le couvercle. Et vous m'avez laissé compter. Trop fort.
Allez, je mets le riz dans mes alvéoles. Ah là là. Je te jure, je me marre. Allez, donc, on enlève le surplus avec la spatule, parce que forcément, il ne faut pas qu'il y en ait des tonnes et des tonnes. Voilà. Je pense que là, ça devrait aller. On va recompter jusqu'à 10. Alors, voilà, je vais y aller comme ça. Parfait. Pas faire de malheur. Hop, on presse bien de manière à que le riz se colmate. Voilà, on appuie un petit peu. Il n'y a pas besoin d'y mettre tout son poids non plus. C'est juste que moi, je voudrais bien que ça prenne du premier coup. Ah, il y en a un qui n'a pas pris. Mais enfin, j'en ai 4 autres. Voilà, voilà. J'en ai un qui est resté en haut. C'est pas bien. C'est au milieu. Je pense que j'ai pas assez mis de riz, peut-être. Ah, excusez-moi. Hop. Les saucisses sont cuites. Ça y est. Yes. Alors, ces petits knackis, comment qu'on fait? Eh ben, on retourne, on les laisse sortir. Sans les brusquer. Ah, ils n'ont pas pris mes knackis. Pourquoi tu me fais ça? D'habitude, ça marche. C'est peut-être ma compotée qui ne leur plaît pas. J'aurais dû faire carrément Cory. Allez, je retente le coup. Un petit couteau là, on va faire passer l'air. Voilà. Ah, ils avaient juste besoin d'un petit coup de main. Non, mais j'en ai toujours un qui ne veut pas. Tant pis. Voilà donc mon petit knacki. Comme vous pouvez le voir, tout kiki, tout mimi. Je le pose délicatement dans ma boîte. Donc, je vais devoir après. Hop, vous voyez, le deuxième, il est parfait, il est bien colmaté. Moi, je trouve ça joli avec les petits ingrédients qui dépassent. Hop, sur les côtés. Allez. Voilà. Tac. Il n'y a que lui là qui n'a pas voulu. Ah ben, il manquait pas grand chose. Hein. C'est vraiment pour faire parler de toi. Allez. Pour que tu te fasses remarquer. On va le mettre avec ses petits frères. Je vais le remettre de l'huile. Je vais remettre de l'huile. Le pinceau, bien sûr. Voilà. Allez. Et puis là, on va essayer d'en faire avec la décoration sur le dessus, tout simplement. Voilà. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reprend du riz qu'on met dans la base. Et moi, là, ce que j'espère, c'est que je vais avoir assez de riz pour tout faire. Ça risque d'être juste. On va bien voir. On va bien voir. Allez. Hop, je vais faire comme ça. Hop. Et on va garder le reste pour le couvercle parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Hop, donc je tasse du mieux que je peux. Voilà. Je vais en mettre directement dans le couvercle. Allez. Ouais, si, ça devrait aller. Oh, faux. J'ai pas vu qu'il y en avait autant. Allez. Tac. Il va même y en avoir de reste.
comme ça. Je peux tout bien faire. Donc là, on va les faire complet au riz et on va se mettre la décoration sur le dessus. Ça marche? N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me parler, à me dire comment vous faites éventuellement. Hein. Tac, voilà. Ça m'a l'air tout bon. Allez. Donc là, je mets le couvercle sur ma base. Je colmate le riz avec le riz. On compte jusqu'à 10. Est-ce que c'est bon? C'est tout bon? Allez. Alors, voyons voir. Parfait. Donc là, vous voyez, on a les knackis riz. On va faire un petit peu de place. On va les retourner en espérant qu'ils veulent bien. Voilà, en fait, vous voyez, c'est juste que ça manquait de huile. Ça manquait de huile. Ça manquait de gras, en fait. C'est pour ça que mes knackis, ils ne voulaient pas descendre tout à l'heure. Alors, on va les décorer avec du saumon. Donc, on va faire... Voilà. Hop. Allez. 1, 2, 3. J'aurais peut-être dû les détacher avant. C'est pas grave. 4. Et le petit dernier. Voilà, voilà. Je me rince les mains. Et je viens vous faire voir ça de plus près. Voilà. Hop. Regardez un petit peu ce maquis. N'était pas joli mon maquis. Alors, hop, on va mettre tout cela du même côté et les maquis de l'autre. Et ça, pour un petit apéro, petite entrée, c'est d'enfer. Ça fait son effet et c'est trop bon. Vous accompagnez ça avec une sauce soja. Vous avez les sauces soja sucrées ou non. C'est une histoire de goût, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez aussi le fameux wasabi. Bon, alors là, je crois qu'il faut être balèze hein, pour pouvoir manger ça. Voilà. Tac. Ah bah écoutez, moi je suis quand même assez fière de moi. J'ai réussi. Ouh, qui c'est? Si je te penche, forcément tu vas tomber. Hein. Voilà mes maquis qui sont très jolis. Je vais les mettre au frigo eux aussi pour qu'ils prennent forcément. Mon couvercle, il est là. Voilà, voilà. Tac. C'est parfait. Hop là. Je ferme ma boîte. Elle est neuve, donc du coup, elle a un petit peu de mal à se fermer. Et on va la mettre quelque part où elle ne puisse pas tomber. Voilà, voilà. Hop. Et bien, je pense qu'on a tout fait pour les sushis, avec les sushis partis. Que vous dire d'autre? Là, comme ça, tout de suite, je ne sais pas, je ne sais plus où j'en suis. Bon. Ah, si. Hop. Pensez à aller voir sur ma page, sur mon groupe. L'offre de la semaine, c'est celle-ci. Voilà. Pensez que l'été arrive à grands pas. Nous, aujourd'hui, nous avons eu une super journée. Je vous garantis qu'il a fait chaud. On était bien contents d'avoir de l'eau.
Donc là, vous avez le sac avec la brosse éco-bouteille, plus les 2 bouteilles 310 ml, plus une EcoSport 1 litre à 32,40 € au lieu de 44,20 €. Voilà. Vous avez aussi maintes promotions sur mon groupe, sur ma page. Allez voir, dimanche 20 h, c'est terminé. Il n'y a plus. On tourne une page, on commence un autre chapitre. Allez les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Gros bisous à tous et à très vite. Bye bye. Alors ça y est, aujourd'hui on est dimanche. Mes sushis se sont reposés au frigo, ils ont bien pris. Rappelez-vous, hier nous avons fait des sushis et des makis. Donc, dans ma boîte Igloo, 1 litre à 14,90 €, elles sont géniales. Elles sont faites pour aller au congélateur, mais aussi pour conserver au frigo. La preuve, voilà les makis. Hop, on va les mettre de côté parce que là, ce qui nous intéresse surtout, c'est les sushis. Voilà, on a fait 3 parfums hier. On a fait le méli-mélo de crudité, on en a fait aux crevettes et on en a fait un au saumon. Donc là, je prends mon couteau à tomates, 23,90 €. Il est super pour couper les tomates. Je vous rappelle que vos tomates soient épluchées ou non, il ne les déchiquette pas. Donc du coup, quand vous coupez votre tomate, vous avez de belles rondelles. Moi, j'adore. Hop, alors, je coupe toujours l'extrémité de, regardez, mon sushi. Parce que la première tranche, c'est pas très joli. Et là, je fais... Alors, je vais pas commencer par là, vu qu'il y a la jointure. Voilà, on va commencer par ici. Et on essaye de faire des tranches à peu près de la même taille. Alors moi, ce que je fais, je triche, c'est que je les mets, hop, les unes à côté des autres pour avoir à peu près la même taille. Je vous fais voir l'intérieur de mon sushi. Il est tout simplement magnifique. Hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, rien de plus facile pour faire les sushis. Alors, vous les accompagnez avec une sauce soja sucrée ou non. Ça, c'est au choix. C'est vous qui choisissez. Hop. Je vais mettre ça sur mon plateau à servir. Voilà. On passe au second. Alors le second, je ne sais pas ce que c'est. On va bien voir. Voilà. Donc, comme les autres, hop, je prends la taille qui soit à peu près de la même taille. Pas de jaloux. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires là, dans les commentaires, forcément. Voilà, c'est pas parce que c'est une vidéo que vous ne pouvez pas commenter. Donc, je vous invite vivement à commenter, à aimer ma vidéo, à la partager surtout. Voilà. Et donc là, celui-ci, c'était au saumon. Bien, bien. Allez, on va le mettre lui aussi dans le plat à servir. Alors, mon plat à moi n'est plus en vente. Je vais vous le faire voir après. Mon plat à moi n'est plus en vente. Mais vous avez le duplex sur le catalogue. Donc là, une fois encore, comme vous pouvez le voir, je retire les extrémités. Et celui-ci, c'est aux crevettes. Allez, c'est reparti. Donc moi, je les ai préparés la veille, pardon, hier samedi pour aujourd'hui dimanche. Voilà. Les crevettes, on va les mettre de l'autre côté. Et puis on va se mettre les petits knackis au maki. J'ai l'habitude de dire l'autre nom. Tac. Voilà. Alors, le reste, hop,
voilà mon plat à servir. Donc, je vous disais, sur le catalogue, vous avez, moi c'était celui-ci, mais il n'est plus en vente. Voilà. Aujourd'hui, vous avez le duplex sur le catalogue à 49,90 €. Donc, voici mon plat de sushi. Donc là, on va mettre ça. Je vais mettre du verre là. Voilà, ça c'est le saumon. Ok. Histoire de séparer les deux. Voilà, saumon, méli-mélo de crudité. Ok. Regardez ça, ça donne pas envie, sérieux? C'est pas trop beau? J'adore. Et là, je vais y mettre donc mes maquis. Voilà. Tac. Il y en a qui vont se régaler. Parfait. Parfaitement parfait. Tac. Voilà. Tac. Je me rince un coup les mains et le plat est terminé. Excusez-moi. C'est le printemps. Voilà. Parfait. Ah, trop contente de moi. Donc, voilà mon plateau de sushi et de maki. Voilà. Et on met le couvercle et on met au frigo jusqu'à conservation. Rappelez-vous, nous sommes dimanche, c'est le dernier jour des promotions du mois de mars. Aujourd'hui, jusqu'à 20 h, vous pouvez profiter de l'offre de la gourde d'1 litre avec les deux petites qui font 300 et quelques millilitres, le sac et le goupillon pour les nettoyer à 32,40 €. N'hésitez pas, l'été arrive, il va faire chaud. Je vous garantis que vous serez bien content d'avoir vos gourdes d'eau. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci beaucoup de partager, de me faire connaître, pardon. Voilà, aimez, likez, partagez, tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, donnez-moi un petit coup de pouce. Je vous fais de grosses bises à toutes et à toutes. Je vous souhaite un agréable dimanche. Pensez que je prends les commandes jusqu'à ce soir, dimanche, 20 h. Et je livre partout en France. Donc, il ne vous reste plus qu'à prendre contact avec moi. Je reste à votre disposition. Bye bye!